Nous continuons donc ce temps sur le credo et donc nous en sommes maintenant à la confession de foi en la troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint. Le Père Bertrand nous a présenté la fois dernière qui est l'Esprit Saint, cette personne au sein de la Trinité que nous sommes invités à prier, avec laquelle nous sommes invités à avoir une relation. Alors je vais dans un premier temps vous rappeler que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint, c'est d'acquérir le Saint-Esprit. C'est ce que dit saint Séraphin de Sarov, un grand saint d'Orient, parce que la mission de l'Esprit Saint, c'est de nous transformer, de nous changer. Et donc le but de la vie chrétienne, c'est vraiment d'acquérir l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint, comme le Père Bertrand vous l'a rappelé, c'est la personne qui est l'amour au sein de la Trinité. C'est vraiment l'Esprit de Jésus. Jésus nous a manifesté ce qu'est l'amour, et ce qu'il nous a manifesté, eh bien, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour. L'Esprit Saint, c'est pas une énergie vague, quelque chose qui est, indéterminé. Non, l'Esprit Saint, c'est vraiment l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père et du Fils. Et donc, on sait très bien ce que ça veut dire quand on parle de l'Esprit de quelqu'un. C'est sa manière d'être, sa manière d'agir, sa manière de faire. Toute la vie de Jésus est remplie de cet esprit qu'il va nous communiquer. Et donc, le but pour nous, c'est pas simplement de regarder Jésus qui fait des belles choses, mais c'est de recevoir son esprit, de vivre dans l'esprit de Jésus. Tout simplement parce que le but de la vie, c'est d'aimer. Le but de la vie, on pourrait dire, c'est pas de connaître des choses sur Dieu, de savoir plein de choses. Il y a un seul but dans la vie, celui que Jésus, bien sûr, nous a révélé, qui est la charité, qui est aimer. Vous connaissez bien ce passage de l'épître de saint Paul aux Corinthiens qui dit « Si j'avais la foi, si j'avais toutes les connaissances, si j'étais rempli de sagesse, si je n'ai pas l'amour, c'est-à-dire si je n'ai pas l'Esprit Saint, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, c'est-à-dire si je n'ai pas l'Esprit Saint, cela ne me sert de rien. » Voilà, la mission de l'Esprit Saint, c'est de nous transformer. Deuxième point, pourquoi est-ce que c'est la mission de l'Esprit Saint ? En fait, dans la Trinité, bien sûr, comme ils sont totalement unis, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ils font tout ensemble, tout ce qui est à l'un est à l'autre, mais on a pris aussi quand même l'habitude de référer à chaque personne quelque chose de particulier. Ainsi, le Père, c'est vraiment notre origine, c'est vraiment Dieu qui est notre créateur. Le Fils, Jésus, c'est vraiment notre Seigneur, notre Sauveur, notre frère, notre modèle, celui qui est à côté de nous. Et l'Esprit Saint, dans la Trinité, on pourrait dire, c'est celui qui est ce principe intérieur, cette force, cette énergie d'amour qui nous transforme et qui va nous rendre semblables à Jésus. Il est cette puissance d'amour que Jésus a manifestée, qui nous est envoyée par le Père et par Jésus, qui sont remplis d'amour. Et cette puissance d'amour, lorsque nous la recevons, eh bien, elle va venir faire en sorte que tout ce que nous voyons chez Jésus, tout ce que nous entendons du Père, va devenir quelque chose d'intérieur, va vraiment devenir notre propre bien. Tout ce que je vous ai enseigné, dit Jésus, l'Esprit Saint viendra et vous le fera vous ressouvenir et il vous le fera peut-être intérioriser. Il fera que ça deviendra vraiment totalement votre bien propre. Déjà dans l'Ancien Testament, on voyait combien Dieu avait promis qu'un jour, cette loi qu'il avait donnée à son peuple et qui pouvait parfois demeurer une loi extérieure, cette alliance qu'il avait conclue avec son peuple en lui montrant ce qui est bien, en l'enseignant, était quelque chose qui parfois restait trop extérieur au peuple, même inatteignable. Et donc Dieu avait dit, dans le livre de Jérémie notamment, et aussi le livre d'Ézéchiel, mais surtout dans le livre de Jérémie au chapitre 31, verset 31, « Je conclurai avec vous une nouvelle alliance où j'inscrirai cette loi dans votre cœur. » Et Ézéchiel dit, « Je vous donnerai un cœur de chair, je répandrai sur vous mon esprit. » Tous ces commandements, toute cette vie que je vous enseigne deviendra non plus un message extérieur, non plus quelque chose d'impossible à atteindre et qui nous écrase,
et qui même parfois nous convainc de péché ou nous convainc que nous avons du mal. Non, tout cela, grâce à l'Esprit Saint, eh bien, va venir vous transformer, sera une loi inscrite sur vos cœurs. Vous entrerez dans cette liberté. Vous ne serez plus comme des esclaves qui essayent d'obéir à des préceptes, mais vous serez des fils, vous serez des filles bien-aimées, vous serez des amis de Dieu, connaissant de l'intérieur son trésor, pensant comme Dieu pense. Saint Paul ira jusqu'à dire aux chrétiens, nous avons la pensée de Dieu. Et bien sûr, c'est l'Esprit Saint qui nous communique cela. Il y a un très beau texte que j'aime beaucoup, que l'on attribue à un pasteur de l'Église orthodoxe, je pense, et qui dit ceci, « Sans l'Esprit Saint, Dieu est loin. Le Christ est dans le passé. L'Évangile est une lettre morte. L'Église, une simple organisation. L'autorité, une domination. La mission, une propagande. Le culte, une évocation. Et l'agir chrétien, une morale d'esclave. » C'est-à-dire, sans l'Esprit Saint, vous voyez, le Christ reste quelque chose dans le passé qui est loin. L'Évangile, c'est une lettre, c'est un précepte, mais c'est mort. L'Église, ça devient une organisation. Alors, on voit tout de suite tous les défauts. L'autorité, c'est une domination. La mission devient comme une propagande, c'est forcé. Le culte, c'est-à-dire la messe, les rites deviennent comme une évocation. Et l'agir chrétien devient une morale d'obligation difficile à vivre. Mais, nous poursuit ce patriarche orthodoxe, mais en lui, c'est-à-dire dans l'Esprit Saint, le cosmos est soulevé et gémit dans l'enfantement du royaume. Le Christ ressuscité est là. L'Évangile est puissance de vie. L'Église signifie la communion trinitaire. L'autorité est un service libérateur. La mission est une Pentecôte. La liturgie est mémorial et anticipation. L'agir humain est déifié. C'est-à-dire que dès qu'on reçoit l'Esprit Saint, tout ce qui est extérieur et écrasant devient un principe intérieur libérant, devient quelque chose que l'on s'approprie profondément. Voilà la mission de l'Esprit Saint, à nous communiquer intérieurement ce que Jésus nous a montré, ce que Jésus nous a donné, ce que Jésus est venu vivre avec nous. Alors, troisième point, quand et où recevons-nous l'Esprit Saint? L'Esprit de Jésus, bien sûr, nous le recevons, nous le percevons dans toute la vie de Jésus, mais il y a un moment particulier où l'Esprit Saint est donné. C'est ce qu'on appelle le mystère pascal, c'est-à-dire l'Esprit Saint va être totalement donné par Jésus dans sa Pâque et la Pentecôte, de la croix, en passant par la résurrection et en aboutissant à la Pentecôte. On a dans ce mystère pascal, et qui dure ces 50 jours de Pâques, nous avons le don de l'Esprit Saint qui nous est remis, transmis et que nous allons accueillir à la Pentecôte. Alors, je voudrais juste peut-être faire, parce que j'ai saisi ça ce matin, vous voyez, en lisant le texte de l'Évangile, en méditant sur le texte de l'Évangile, où Jésus dit à Nicodème, pour rentrer dans la vie éternelle, pour recevoir cet esprit qui souffle, que tu perçois, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Pour entrer dans cet esprit, eh bien, il faut que le Fils de l'homme soit élevé de terre. Il faut en fait que tu regardes la croix, que tu sois présent au moment de la croix. Ce que dira saint Paul, l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit Saint, nous saisit à la pensée qu'un seul est mort pour tous. Nous commençons à voir l'Esprit Saint totalement donné au moment de la croix. Pourquoi? Parce que sur la croix, en fait, Jésus est tellement dépris de lui-même, il ne peut tellement plus agir, on pourrait dire, humainement, par force ou par efficacité, qu'au moment de la croix, il n'y a plus qu'une seule chose qui agit, c'est l'amour. L'amour pur, l'amour total. Jésus ne peut rien faire d'autre sur la croix que d'aimer. Voilà, il est ligoté, il peut même plus enseigner, il est simplement aimant. Et la puissance de l'amour est révélée totalement à la croix. Et donc, on peut dire que à la croix, l'Esprit Saint est délivré. Vous voyez, Jésus remit l'Esprit. C'est une des dernières paroles qui explicite la mort de Jésus. Alors, il remit l'Esprit. Jésus nous remet l'Esprit Saint
au moment de la croix. Et quand il va ressusciter, eh bien, on peut dire qu'il transmet l'Esprit Saint à ses disciples. Il leur dit « Recevez l'Esprit Saint » dans l'évangile de Saint Jean. Et c'est au moment de la Pentecôte que les disciples vont vraiment l'accueillir. Vous voyez, ces trois mystères sont liés. À la croix, Jésus remet l'Esprit Saint est délivré. On pourrait dire que à la Pentecôte, à Pâques, il est transmis par Jésus, recevez l'Esprit Saint, et à la Pentecôte, il est accueilli pleinement par les apôtres qui vont le recevoir. Dans le catéchisme de l'Église catholique, il nous est bien dit au numéro 731 et 732, le jour de la Pentecôte, au terme des 7 semaines pascales, le jour de la Pentecôte, la Pâque du Christ s'accomplit dans l'effusion de l'Esprit Saint qui est manifesté, donné et communiqué comme personne divine. De sa plénitude, le Christ Seigneur répand à profusion l'Esprit. En ce jour de la Pentecôte, est pleinement révélée la Trinité Sainte. Depuis ce jour, le jour de la Pentecôte, le royaume annoncé par le Christ est ouvert à ceux qui croient en lui. Dans l'humilité de la chair et dans la foi, il participe déjà à la communion de la Trinité Sainte. Par sa venue, et elle ne cesse pas, l'Esprit Saint fait entrer le monde dans les derniers temps, le temps de l'Église, le royaume déjà hérité, mais pas encore consommé. Effectivement, à la Pentecôte, on pourrait dire que la mission de Jésus est totalement accomplie, ce que nous dit le catéchisme, parce que l'Esprit Saint est totalement donné et que ce pourquoi Jésus est venu, eh bien, est accompli. Jésus n'est pas venu simplement pour nous montrer un exemple. Jésus n'est pas venu simplement pour que nous connaissions des choses sur lui. Jésus n'est pas venu simplement pour nous sauver de l'extérieur en nous remettant nos péchés. Non, Jésus est venu pour nous donner son esprit, pour que nous puissions être transformés et devenir nous-mêmes des autres Christ, des autres Jésus. C'est-à-dire, lui, il est le fils premier-né, nous sommes tous des fils et des filles bien-aimés. Mais au moment de la Pentecôte, ils sont transformés de l'intérieur. Ils n'ont plus peur, ils sont libérés. Leur cœur s'élargit aux dimensions du monde. Ils deviennent d'autres Christ et on va les voir poser les mêmes actes que Jésus. Vous savez peut-être que le mot chrétien, ça veut dire en fait ceux qui sont au Christ, ceux qui sont d'autres Christ. Voilà ce que fait l'Esprit Saint. Voilà ce que nous sommes invités à recevoir pendant tout ce temps pascal jusqu'à la Pentecôte où nous nous ouvrirons totalement à cette mission de la troisième personne de la Trinité qui est de faire de nous, à l'image de Jésus, ce que nous sommes depuis le commencement, mais que nous avons perdu ou que nous avons oublié, faire de nous des fils et des filles bien-aimés du Père des cieux.